Aujourd'hui, on va faire une leçon de lecture. Euh, on va parler du genre ou bien du récit policier. Donc, nous avons vu la nouvelle relatant un fait social. Vous vous rappelez bien de l'histoire de Ramila, l'équipe de football. Donc, cette, euh, cette nouvelle nous transmet un message, à savoir lutter contre le racisme. Donc, c'est une leçon morale. Après, on a procédé à l'étude et à l'analyse d'un récit fantastique à travers la nouvelle Le miroir déformant, là où il y a le réel et on glisse peu à peu pour arriver à des événements fictifs imaginaires. Donc, c'est le fantastique. Aujourd'hui, on va parler du roman policier. Le plan est le suivant. On va donner une définition. Après, on va parler du but du récit policier, la fonction des personnages et en dernier lieu, on va parler de la structure du récit policier. Donc, commençons par la définition. Qu'est-ce qu'un récit policier? Le récit policier est un texte narratif, roman ou une nouvelle, dans lequel une énigme, meurtre, vol, etc. doit être résolue dans le cadre de dans le cadre de ce crime, une enquête est ouverte menée par un détective, un inspecteur ou un journaliste qui doit l'élucider. Donc, récapitulons, le récit policier, c'est un roman ou bien une nouvelle. Donc, dans cette nouvelle ou bien dans ce roman, il y a toujours une énigme qui doit être dévoilée. L'énigme est souvent un crime, vol, meurtre, viol, enlèvement, etc. Donc, ça, c'est le point de départ, c'est la définition du récit policier. Passons maintenant au but du récit policier. Quel est le but? Donc, le récit policier a beaucoup de succès. Il réussit à maintenir le lecteur en suspense. On parle de suspense quand un péril grave menace un héros ou une population. Exemple, un tueur en série se livre à de nombreux crimes et il faut absolument trouver le coupable avant que d'autres crimes ne soient commis. Donc le roman policier est un roman organisé autour de l'élucidation d'un crime qui peut être de nature diverse, meurtre, suicide, viol, cambriolage, etc. En général, il suit le déroulement de l'enquête et de l'enquêteur qui peut être un professionnel ou tout simplement le personnage principal. Bref, c'est le protagoniste. D'une certaine manière, dans une nouvelle policière, il y a donc deux histoires. Celle qui mène au crime et qu'il faut reconstituer, et celle de l'enquête que le lecteur suit pas à pas pour trouver le coupable. Donc, on va parler encore une fois de ça, on va expliquer ça d'une manière plus détaillée. Le genre policier, c'est un genre qui a beaucoup de succès. Pourquoi? Parce qu'il réussit à maintenir le lecteur en haleine, dans l'attente de ce qui va se passer. Le lecteur est toujours derrière pour voir ou bien pour savoir ce qui va se passer par la suite. Donc l'auteur plane le suspense, c'est-à-dire il y a un péril, il y a toujours un danger qui menace le protagoniste. Exemple, le cas d'un tueur en série qu'il faut absolument le trouver pour l'empêcher de commettre d'autres meurtres. Donc, parlons là des personnages de la nouvelle policière. Ce sont des personnages en nombre réduit et chaque personnage occupe une fonction bien précise. Donc, il y a le policier qui essaie de dévoiler l'énigme. On peut dire policier, on peut dire journaliste, on peut dire détective, on peut dire commissaire. Donc, on va dire tout simplement l'enquêteur. Après, il y a le coupable qui veut s'échapper en essayant de ne pas laisser des indices. Parfois même, il commet d'autres crimes. La victime, les témoins, les complices, voilà les personnages de la nouvelle policière. Donc, le récit policier met toujours l'accent sur la résolution d'une énigme ou d'un crime. Passons maintenant à la structure du récit policier. Donc, à l'instar du texte narratif, le texte narratif est là une structure bien déterminée, la situation initiale, l'élément perturbateur, péripétie.
l'élément de résolution et la situation finale. Et bien, la même chose ici, sauf que les termes ils sont un petit peu ils sont un petit peu différents puisque c'est le récit policier. Donc, il y a des termes propres au récit policier. La situation initiale, il présente la scène du crime, l'élément perturbateur, un crime qu'on doit élucider, qui doit être élucidé. Les péripéties, eh ben, on peut dire là l'enquête. Un enquêteur cherche à dévoiler l'énigme, il interroge les témoins, rencontre les spécialistes, cherche des indices, on démasque les malfaiteurs et la situation finale, l'histoire se termine bien. Donc revenons à la situation initiale, c'est l'incipit, on répond toujours aux mêmes questions. Qui, quoi, quand et où. Même question du texte narratif. Donc des indications spatio-temporelles, les personnages, les événements de départ, relations entre les personnages ou bien quelques relations entre les personnages en guise des événements de départ. Donc deuxième élément, c'est l'élément perturbateur, l'élément déclencheur. Souvent, c'est un crime commis par un malfaiteur. Les péripéties, l'enquête, toute nouvelle policière a un protagoniste. Donc c'est un enquêteur qui essaie de trouver le coupable en utilisant des indices. Au fil de l'histoire, l'enquêteur suit des pistes en lien avec le criminel. Il cherche son identité, son passé, ses mobiles, ses motifs. C'est ainsi qu'il doit interroger des témoins, qu'il doit rencontrer des spécialistes. Par exemple, il va rencontrer un expert en analyse ADN, il peut rencontrer un médecin, un ingénieur en informatique. Ben, là, c'est l'enquête. Pendant l'enquête, le criminel peut récidiver. Récidiver veut dire qu'il peut commettre encore une fois d'autres crimes ce qui va permettre à l'enquêteur de trouver d'autres indices et faire avancer son investigation en trouvant des preuves contre le malfaiteur. La situation finale, l'enquête se termine, l'énigme est résolue, on trouve le coupable, le malfaiteur ou bien les malfaiteurs sont démasqués, les bons sont vainqueurs et l'histoire se termine bien. Donc, en dernier lieu, je veux absolument vous parler d'une grande écrivaine, Agatha Christie. Donc, on ne peut pas parler du genre ou bien du récit policier sans parler de cette grande écrivaine, la plus importante du genre policier. Donc, c'est une écrivaine anglaise. À tel point, elle a été novatrice du genre policier qu'on l'a surnommée la reine du crime. Euh, la dernière chose que je vous propose là, c'est un petit devoir en rapport avec ce que je viens de dire. Je vais vous proposer deux documents et vous allez chercher, vous allez élaborer, vous allez chercher le champ lexical du genre policier dans les deux documents que je vous propose là. Et une fois que vous avez trouvé les termes, les expressions, les mots en relation avec qui appartiennent au champ lexical du genre policier, essayez de donner des définitions à chaque expression. Voilà pour le devoir.